Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un petit crumble de fruits rouges qui sera pour ceux qui font le cétogène, ceux qui sont sans gluten, bien évidemment, sans sucre. Voilà, je vais ravir tout le monde. Alors, j'ai acheté des petits fruits rouges congelés, tout simplement. Alors, il y a des groseilles, framboises, myrtilles, cassis et mûres. Voilà, je vais de suite les mettre au congélateur. Je reviens de suite. Alors voilà, je les ai fait décongeler, vous voyez, ils ont rendu du jus. Et ça, on ne le trouvera pas dans notre plat comme ça. Ça ne rendra pas la partie dessus du crumble trop molle. Voilà, ils seront été libérés de leur jus, c'est pas plus mal. Alors, vous trouverez toutes les proportions dans la vidéo. Hein. Sous la vidéo, je mettrai le lien aussi de l'Okara, là, je vais vous en parler. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? De la poudre d'amande. Vous aurez les grammages aussi. Hein. Il nous faut de l'érythritol. De la farine de coco. Alors, là, il me restait de la farine d'okara, de lin et de noisettes. Si vous n'avez pas, c'est optionnel, vous ne mettez que ça. Vous rajoutez à peine un petit peu plus de poudre d'amande et un peu de farine de coco. Ça, c'est au choix, ça, c'est optionnel. Hein. Autrement, vous pouvez vous en faire aussi vous en achetez de l'okara frais et vous le faites, vous faites ma recette, vous verrez, je mettrai les liens. Voilà, mais là, c'est du sans gluten. Hein. Voilà. Je vais mélanger tout ça. C'est très facile à faire. Hein. Ça prend quoi? Un quart d'heure. Le temps d'avoir tout sur le plan de travail. Et en réalisation, je dirais 5 minutes. Hein. Voilà. Après, je vais battre 2 œufs. C'est un bon goûter pour l'automne, ça. Alors, vous pouvez le déguster ou tiède. Il y en a qui l'aiment chaud aussi. Ou froid. Moi, je l'aime bien tiède. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. On fait le bracelet. Voilà, on va remuer tout ça. Ça va faire une petite pâte. Et ça, on va l'émietter sur les fruits rouges dans un plat. Alors, vous pouvez utiliser du beurre ou du ghee ou de la margarine, c'est suivant. Moi, je le fais anti-inflammatoire, hypotoxique, donc je n'utilise pas de beurre. Voilà. Je le fais au pif, là, avec vous. Hein. J'ai mis les grammages, je les ai calculés parce que d'habitude, je le fais au pif. Voilà. Allez, on va se réserver tout ça. Ça va faire un peu de place. Voilà. Alors, dans un plat, c'est pas la peine de le beurrer. Hein. Dans un plat à gratin, vous y disposez les fruits rouges. Le jus, évidemment, vous le gardez. Hein. Vous le mettrez dans des yaourts ou du lait, de végétal. Ah, ma chienne qui fait la gourmande, elle va me faire tomber la caméra. Chacha, sois sage. Je vais te donner un petit fruit rouge. Tiens. Voilà, ça va la faire patienter. Voilà, vous les disposez bien au fond du plat. Vous voyez? Je vais... Hop, voilà. Et là, je vais y disposer
la préparation qui va nous aider à faire le crumble dessus. Pour que ça soit plus gourmand, vous pouvez y rajouter, si vous voulez, des petites amandes concassées, des noisettes, des noix, ce qui vous fait plaisir. Bon, mais voilà, j'ai bien dosé. Et par-dessus, on va y mettre le ghee. Vous y mettrez du beurre, ce qui vous fait plaisir. La margarine. Votre beurre végétal préféré. Je vais en faire, tiens, du beurre végétal. Je pense que ça sera ma prochaine vidéo. Que je publierai la semaine prochaine. Voilà. Donc là, on va ajouter, on va parsemer du ghee qu'on va émietter, pareil, on en met un petit peu par-ci par-là, ça va permettre à ce mélange de bien gratiner. Et n'ayez pas peur de mettre un petit coup à la fin de la cuisson. Vous le surveillez et puis pour le faire dorer par-dessus, qu'il soit bien gratiné. Vous pouvez aussi laisser un petit peu le four entrouvert après la fin de la cuisson pour enlever le maximum d'humidité. Donc la recette du ghee aussi, vous l'avez sur ma chaîne. Hein. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, du ghee que vous avez fait au préalable avec de la vanille. Là, j'en avais pas. Mais des fois, j'en prépare pour faire le crumble à l'avance. Voilà un bon dessert pour l'automne. Et vous pouvez faire plein de variantes dessous avec d'autres fruits. J'en ferai d'autres pour cet hiver. C'est délicieux. Allez, voilà, on va enfourner donc à 180 four préchauffé pour, je dirais, une trentaine ou quarantaine de minutes à surveiller. Allez, à tout de suite les amis. Regardez cette merveille, les amis. J'en ai coupé une petite part pour faire la photo. Regardez comme il est beau. On va voir s'il est surtout bon. Alors, ça a mis à peu près 30 minutes. Hein. Voilà, bon, c'est un petit peu friable, hein, bien évidemment, parce que le crumble, ben, ça ne tient jamais comme une tarte. Ou... Alors, je partage avec vous, les amis. On va goûter ensemble. Très bon. J'avais peur que sans avoir sucré les fruits rouges, que ça soit pas assez sucré. Mais si, c'est divin. On sent bien le ghee. C'est très bon. On va donner un peu à Chacha, qui attend patiemment. C'est très très bon. Essayez de le faire, les amis. Vous me direz dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les prochaines recettes. C'est vraiment très très bon. Ça change un petit peu. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas mangé. Bon, et bien à bientôt pour une recette, peut-être dimanche prochain, je ne sais pas si j'aurai l'idée. Je vous embrasse, bonne semaine et pâtissez bien. À 10 chats les amis.